la piaglia raviadi. Amigun senti la i paesi incatenati. Aio patrioti di campagna di città chi gliel'ora. Stasera un dubita chi un nemico le muda l'ampavora. Ognuno è cosciente oramai dell'impronto della mossa. Amico tu caschi, venderà un altro uomo a riscossa. Domani si chiarà un tuo sangue sotto le onde. Cantate fratelli, cantate, che ci sente libertà stanotte. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. 80e anniversaire de la libération de la Corse. Allocution d'ouverture de Monsieur Antoine-François Rodolphe, maire de Pau. Monsieur Paul Sanparich, sénateur de Haute-Corse. Madame Françoise Campane, conseillère territoriale, représentant la présidence de l'Assemblée de Corse. Monsieur Tony Paul, président de la communauté de communes Castaniche-Cazinc. Messieurs les maires de Cazinc et de Castaniche. Monsieur le commandant en second du groupement de gendarmerie de Haute-Corse. Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Pinta di Cazinc. Monsieur Stix Pugolini, président de la NACRE 2B. Messieurs les anciens combattants. Messieurs les porte-drapeaux.
Madame Pélègue Mondolone, présidente de l'ONAC, représentant la préfecture. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer les 80 ans de la libération de la Corse et rappeler l'importante contribution du village de Port à cette libération. C'est sur notre commune, sur une grotte aménagée, qu'une imprimerie clandestine a pu travailler. Le Patriote, journal de la Résistance, y était imprimé. Le journal clandestin, bien diffusé dans toute la Corse, a servi à appeler à la résistance des jeunes, les femmes et les hommes capables de prendre les armes. Ça a été possible grâce à M. François Vittor. Damien Vittor. Baptiste Battesti. Pierre Noville. Joseph-Antoine Batteste. Simon Laurenti. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ambroise Batteste. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays? Ils étaient tous de notre village. Ne les oublions pas, ne les oublions jamais. Merci. Présentation historique par Madame Marie-Josée Augier-Vito. Quelle émotion aujourd'hui d'avoir à évoquer l'engagement de notre village de Port dans la libération de la Corse. Aujourd'hui sont présents la plupart des représentants des familles de tous ces jeunes, de ces moins jeunes qui se sont engagés. Nous accueillons Martine Lorenzi, la fille de Simon, José Vittor et sa petite fille, Thérèse Novelle, la fille de Pierrot, et puis les nièces, les neveux de François et Damien Vittor. En 1943, autour des dirigeants du Parti communiste, de François Vittor et de Léo Miguel, qui ont organisé ici le Front National de Libération. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? L'envahisseur et le fascisme, tout le village s'est engagé pour repousser l'ennemi en aidant les résistants, les nourrir, cacher, porter les plis d'informations pour aider les hommes engagés dans cette lutte. Sixtu Bolini, président de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, vous racontera tous ces événements bien mieux que moi. Aujourd'hui, simplement, une pensée pour tous nos anciens, pour ces femmes, ces enfants, terrorisés par les fouilles des Italiens dans les maisons de Port. Je pense particulièrement à ce petit garçon. S'est assis un jour sur une mitraillette posée dans un coin pour la dissimuler aux yeux des envahisseurs qui fouillaient la maison, ou bien qui couraient prévenir les résistants que les Italiens arrivaient, qu'ils étaient déjà à Saint-Jacques. Et lui qui a assisté, terrorisé, caché derrière les volets de la cuisine, à la violence qui se déroulait devant ses yeux. Sa tante menaçant les Italiens pour les obliger à faire descendre son frère, Damien, qu'on emmenait dans un camion. C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi. Je pense à ces femmes de Port qui
traversé toute l'île porteuse de messages à ce comité populaire des femmes, oui, ici, à Pori. Le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Je pense à Baptiste Battesti, qui a pris le risque de recevoir chez lui, à Poudos, l'état-major du Front National. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille. Réunion, et qui a aussi abrité l'imprimerie clandestine qui, de Bastia, a transité par Sorbe, puis à Port, dans une maison. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau. Poudos, avant de gagner enfin la grotte préparée par Damien. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Je pense à Piero Novella, à Simon Lorenzi, qui, malgré leur jeune âge, acceptaient les missions qui leur étaient confiées et les réalisaient avec succès, quel qu'en soit le danger. La résistance, ici, c'est l'histoire de notre village. C'est notre histoire. N'oublions pas les mots des Luards. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Faisons nôtre cette pensée. Allocution de M. Six Ugoli, président départemental de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Monsieur le maire de Pori, merci de nous recevoir. Monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les présidents d'associations, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, dans les ténèbres de l'occupation, il arrive qu'un éclair brille et éclaire le chemin. Lorsque 82 000 soldats italiens déferlent en Corse à partir du 11 novembre 1942, les Corses sont abasourdis, comme assommés par le poids du nombre, par l'arrogance des officiers et par le comportement du gouvernement de Vichy qui demande aux Corses, par la voix de son préfet Bellet, d'accueillir les Italiens avec correction et dignité. Il faut que l'ordre règne, écrit le préfet. C'est d'autant plus insupportable que les Italiens qui viennent ici pour annexer la Corse se présentent comme des protecteurs contre un débarquement allié. Le général Mondino demande aux Corses, je cite, de donner leur hospitalité aux troupes qui accourent de l'Italie voisine à la défense de l'île. Quelle imposture! En fait, les Italiens, qui connaissaient déjà leurs adversaires les plus influents et les plus convaincus, ont pu mettre en marche immédiatement la machine à réprimer. Le raisin pour purger, les coups, la prison, la torture, la mort sont tour à tour utilisés par les fascistes italiens. Derrière leur façade rassurante, ces fascistes tiennent les opposants à leur merci. Et ils ont la gâchette facile. Il faut donc se cacher du regard froid des chemises noires aux aguets. Le village de Pori est plutôt retiré et accessible d'un seul côté. Les lieux se prêtent bien à l'installation de caches et la population est entièrement acquise à la résistance. Un homme valeureux et responsable, entouré d'une famille nombreuse et très soudée, en est originaire.
Il a aussi, pour avoir combattu dans les brigades internationales, une longue expérience du combat. Il s'appelle François Vittori. Il était donc normal que les résistants installassent là leur matériel de propagande et tinssent là leur réunion secrète. Le matériel de propagande, d'où sont sortis tracts et journaux, était utilisé dans une grotte, la célèbre grotte de Pori. Et c'est un antifasciste italien, Roberto Pedini, qui durant des mois a imprimé le matériel de propagande au bénéfice de la résistance. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des... Certains, je le sais, préfèrent honorer les Italiens qui ont retourné leur veste le 9 septembre. Ici, nous préférons rendre hommage à cet Italien qui, dès le premier jour, a rejoint les combattants de la liberté. D'autres raisons font de Pori un haut lieu de la résistance corse. C'est ici, dans une maison voisine, celle de François Vittori, que s'est élaborée la stratégie qui a amené la Corse à la victoire. Pays où les gens creux des lits font des rêves. Début mai 1943, 25 responsables communistes tiennent une conférence pour élaborer une stratégie capable de permettre une libération rapide de l'île. 25 responsables, prenant le risque insensé d'être découverts et arrêtés, débattent sous la protection de résistants en armes qui surveillent les environs. Et à l'issue de cette conférence, une décision capitale est prise. Loin de l'attentisme prôné par les responsables nationaux de la résistance, les communistes proposent de s'adresser au peuple corse et de lancer un appel à l'insurrection populaire dès que les circonstances le permettront. L'idée très forte, c'est que la libération de la Corse doit être l'affaire du peuple corse lui-même. Et il faut gagner le peuple corse à la lutte par tous les moyens. Et c'est ici, dans ce village de Kasinka, que cette stratégie, qui s'est avérée victorieuse, s'est premièrement concrétisée. Un tract rédigé par Léo Migueli, qui tenait la plume, intitulé « Appel au peuple corse », est largement diffusé dans toute la Corse. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut. Partout, il est bien accueilli. Il conclut, uni et décidé, le peuple corse peut tout. Aussi, lorsque le Front National adopte ce projet, les conditions sont enfin réalisées pour s'engager sur le chemin de la victoire. C'est ici qu'a été admise l'idée d'insurrection populaire. Et l'insurrection venant, elle a fait venir l'aurore. Le combat fut difficile, avec son cortège de destruction, de blessés et de morts, car les Allemands, qui avaient pris petit à petit la place des Italiens, avec l'arrogance de ceux qui se croient supérieurs, de ceux qui se croient nés pour dominer, étaient particulièrement féroces. Mais rien ne résiste aux forces de résistance lorsqu'elle est soutenue par tout un peuple. De nombreuses réunions se tiennent ici, à l'abri des regards. Le 8 septembre, lorsque parvient l'annonce de la capitulation italienne, Colonna d'Istria, François Vittori et le colonel Cagnoni sont en conférence à Pori. Cagnoni part récupérer des camions à Bastia. Les responsables militaires du secteur sont convoqués ici dans ce village. Et le 9 septembre, ils ont l'ordre de s'emparer des dépôts allemands et d'atteindre ainsi Follil. Le 9 au soir, conseil de guerre à la vieille usine, à 2 km de Champlan. On décide d'attaquer le dépôt le 10 septembre au matin et l'attaque a lieu avec les conséquences que l'on sait. Le dépôt
est complètement détruit. C'est à Pori aussi que les patriotes de la région de Campile vont s'armer pour attaquer l'usine de Berquette, où les Allemands se sont enfermés. Oui, le village de Pori est bien un des hauts lieux de la résistance corse. À partir d'ici, a pu s'écrire la page la plus glorieuse de l'histoire de la Corse, avec au bout la libération de l'île. Hommes et femmes de Pori, ne vous laissez pas gagner par l'oubli, noir et morne assassin, car notre avenir se trouve dans ce passé glorieux. Et malgré les nuages menaçants qui planent sur nos têtes, on fait un culo tempore. C'est l'intervention de Leo Micheli, dernier dirigeant de la résistance corse, disparu il y a 2 ans. C'était une intervention qu'il a faite le 28 septembre 2013 ici. Et il disait toute son émotion de se retrouver dans ce village. Et il rappelle ce que Sixte a indiqué dans son intervention, que se sont réunis ici les dirigeants communistes de toute la Corse au cours d'une conférence fédérale, d'où est issue la décision de lancer l'appel au peuple corse, que Léo rédigera. Et cet appel au peuple corse s'est fait autour de la formule de Pascal Paoli, Forti seremo si seremo uniti. C'était ça le sens de la stratégie élaborée par les communistes à Pori et qui allait donner naissance au Front National pour la libération de la France et de la Corse. C'était la condition nécessaire pour faire face à la densité extraordinaire de soldats ennemis, aussi bien italiens qu'allemands. Et Léo le disait, si nous n'avions pas lancé cet appel avec cette stratégie, nous n'aurions pas pu unir toutes les forces du peuple corse. Le rassemblement se faisait contre le fascisme italien, pour la fraternité des peuples, avec comme ennemi principal Hitler. Ce mot d'ordre allait se diffuser dans toute la Corse à partir de l'imprimerie qui a été installée dans la grotte, pas très loin d'ici. Et le mot d'ordre unificateur de tous ceux qui pouvaient rentrer dans la résistance, quelle que soit leur opinion, c'était pour une Corse libre et française au nom des valeurs de la République. Je vous remercie. Lecture du manifeste du Comité populaire des femmes de Pori en 1943 par Lisandra Hélène, 2 collégiennes, petite nièce de François et Damien Vito. Ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Le Comité populaire des femmes, toute la population de notre petit village, nous ont compté parmi nous. Nous comprenons que, tout particulièrement au jour de repos, votre pensée s'envole. Par-delà la grande bleue, vers vos foyers chéris, dont plusieurs d'entre vous n'ont aucune nouvelle. Aussi, nous avons voulu, par notre geste maternel, vous créer un peu de l'ambiance familiale, dont vous êtes privés, vous donner un peu de réconfort moral. Sous chaque toit, noble héros de la victoire prochaine, on vous ouvre les bras, on vous donne la place des absents. On est heureux et fiers de vous accueillir dans une chaude communion de sympathie et d'idées. En effet, ne vivons-nous pas les mêmes tourments? Pas de nouvelles d'être chers, éloignés, inquiétudes constantes causées par l'état de guerre. Et que sais-je, tant d'autres choses encore. Mais si les mêmes soucis resserrent les liens d'amitié, n'est-ce pas la même et forte espérance qui cimente davantage encore
entre nous, l'échelon de la fraternité? Oui, un même sentiment patriotique nous fait pressentir que notre France ne peut mourir. Nous la sentons déjà redevenir belle et forte et s'épanouir au grand soleil de la liberté. Ce patriotisme ardent dont notre village a bien fait preuve durant l'occupation étrangère, ce doux et grand espoir élève nos cœurs, trompe nos âmes et nous font crier « Vive nos défenseurs !» Allocution de Madame Françoise Campagne, représentant Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse et Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse. Mesdames, Messieurs, c'est avec fierté que je représente aujourd'hui le Président du Conseil exécutif de Corse et la Présidente de l'Assemblée de Corse en ce jour d'anniversaire. À ce 80e anniversaire de la libération de la Corse, le village de Port mérite toute notre reconnaissance. Nous n'oublions pas que c'est à partir de cet endroit que ces hommes, en pleine occupation ennemie, ont pris la décision audacieuse de rester unis et de continuer à résister. Ils ont élaboré une stratégie, non seulement pour affronter l'ennemi, mais aussi pour assurer que la libération soit principalement l'œuvre des Corses eux-mêmes. Cet esprit de résistance, de détermination et de fierté est ce qui a permis à la Corse de surmonter ses heures les plus sombres. Leur résilience nous rappelle aujourd'hui l'importance de rester unis face aux défis. La conférence de Port a été une étincelle d'espoir et elle témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes unis dans cet objectif commun. En l'honneur de tous ceux qui ont résisté et pour toutes les générations futures, il faut que nous nous engagions à perpétuer cet esprit de résistance et à continuer à lutter pour la liberté, l'égalité et la justice pour tous. Je vous remercie. Allocution de Monsieur le Sénateur de la Haute-Corse. Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame la représentatrice de l'Assemblée et du Conseil exécutif, Monsieur le président de la communauté commune, Monsieur le commandant de gendarmerie, Messieurs les maires, cari paesani, cari tutti. Cela fait quelques jours que nous sillonnons la Corse, que nous avons la chance de nous rencontrer pour célébrer ces hommages et surtout la libération de cette île bien avant le continent. Chose qu'il a fallu plus de 50 ans pour qu'on puisse l'avoir écrite dans les livres d'histoire. Oui, la Corse, comme le disait le général de Gaulle, a voulu se libérer par elle-même. Elle a voulu que les résistants soient les vainqueurs. Et ces hommages que nous rendons hier à Périgord, aujourd'hui à Pori, qui vont encore continuer à Ghisonaccia, sont importants. Et je crois que l'image que je retiendrai aujourd'hui, c'est l'image de ces deux jeunes filles qui sont passées avant nous. Là. Il faut faire attention, le 80e est important, mais le 81e sera encore plus important. Le 90e encore plus important, parce que plus on s'éloignera des faits, et plus le risque d'oublier sera là. Et oublier, ça serait faire mourir deux fois ceux qui sont les martyrs de cette libération, mais aussi ceux qui ont résisté en sacrifiant leur famille et leur temps pour la liberté. Alors, moi je dis une chose, ce qui est important, bien sûr, c'est la commémoration, mais le plus important, c'est de ne pas oublier. À tous ces noms qu'on a cités hier, a Périgord, que l'on a cité encore aujourd'hui, a tutti questi paesani presenti qui gli devemmo una riconoscenza eterna. E per questo che non è mica solamente l'80° che c'è a commemorare, ma tutti quelli che parleranno da rete. Vi ringrazio. Allocution de Monsieur le député de la seconde circonscription de la Haute-Corse. Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, Monsieur le commandant, Madame la représentante du Conseil exécutif et la présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le président de la communauté de commune, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Madame la représentante de l'ANAC, quanto noi siamo felici, fieri e onorati di seguire per commemorare quelli che si sono pisati 80 anni fa.
Je dirais que notre présence en tant que parlementaire, et je pense que c'est le cas pour les autres élus, est un devoir absolu. C'est un devoir absolu d'être là, et nous aurions manqué à ce devoir-là si nous n'avions pas été là, à un moment important, le 80e anniversaire de la libération de la Corse, pour, d'une part, rendre hommage à tous ceux qui se sont levés, qui n'ont pas attendu, qui n'ont pas été dans l'attentisme, pour reprendre les termes de Sixte Goling, pour s'organiser, malgré les risques encourus, pour faire front face à l'oppresseur et pour essayer de créer les conditions de la libération sans attendre, de par soi-même. C'est le signal de cette commémoration ici à Port. Parce que commémorer, c'est rendre hommage, c'est prendre la mesure, si on s'arrête un petit peu, du poids des souffrances, de l'anxiété quotidienne, des blessures, de l'information de celui qui est mort, de la souffrance de la famille qui a perdu quelqu'un, durant ces jours où il n'était pas certain du tout que la Corse allait être libérée. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, mais pendant le feu de l'action, rien n'était moins sûr. C'était aussi le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer. Et malgré cela, nous avons mesuré tout ce qu'il a fallu de lucidité, d'opiniâtreté, de courage, de conviction, pour que arrive la victoire. La victoire pour la paix, pour la liberté d'abord, pour la démocratie et pour le respect de l'autre et de l'humanité. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont ici en train d'être commémorés. Et commémorés, ça a été évoqué par Sixte, c'est évoqué par le sénateur, et ça sera évoqué certainement par d'autres, en des temps de pénombre, d'incertitude, parce que ce 80e anniversaire arrive à un moment où se passe beaucoup de choses, où rien n'est moins sûr pour le présent et l'avenir. Donc ce que nous faisons ici, c'est à la fois prendre la somme de tout cela, du passé, rendre hommage et faire en sorte que ces hommes et ces femmes soient inscrits enfin en lettres d'or et de manière claire dans les livres d'histoire, mais aussi pour nous autres, au présent, et surtout pour ceux qui arrivent. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer chaque jour et à chaque commémoration, parce que ce sont les plus sûres sources de la capacité à se lever ou à se dresser, si demain il faudra le faire. Je reprendrai l'appel de Meo Miguel, Forti uniti, forti saremos e siamo uniti. Je crois que cet appel, le condensé de cet appel qui a été évoqué, reste pleinement d'actualité et doit être une référence, une boussole pour nous toutes et tous. Je vous remercie. Chant des partisans, interprété par la chorale de Pau.
Nous allons à présent procéder au dépôt de gerbes. Gerbe du président départemental de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Gerbe de Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Gerbe de Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse. Gerbe de Monsieur le Sénateur de la Haute-Corse. Gerbe de Monsieur le député de la seconde circonscription de la Haute-Corse. Gerbe de Monsieur le maire et la municipalité de Pau. Aux morts!
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.